Jour 3, voilà les amis, ça commence mal. Nous sommes bloqués par un stupide camion poubelle dans une petite rue. Dans une demi-heure, on doit être à la Gamescom parce que je dois prendre mon rendez-vous pour Cyberpunk et aussi la statuette. Mais voilà, ça commence bien, quoi, ça commence bien. Donc là, on attend. Normalement, on est là dans 30 secondes, mais avec ma chance, voilà. Je vous dis qu'en fait, hier, ça a tellement été une incroyable journée qu'à tout moment, ça peut être nul aujourd'hui. Mais bon, j'ai rendez-vous avec Blizzard, avec Dead by Daylight, donc ça devrait le faire. C'est parti pour la suite. Devinez qui c'est qui a encore fait un coup de poker à l'audace. Et regardez où je suis. Je suis chez Ubisoft. Je n'ai pas de rendez-vous, ils ne le savent pas. Mais c'est très marrant parce que tout le monde pense que je suis une star. Tout le monde pense. Mais voilà. Et on va tester Starlink. Alors voilà, je reviens de chez Ubisoft, j'ai essayé Starlink, parce qu'à la base je ne voulais pas y aller, mais à l'audace j'y étais, mais en plus j'ai pu l'essayer, et je viens de jouer, il y a même un gars qui est arrivé, il me dit t'as déjà joué? Je sais absolument pas, et je me vous êtes qui pour savoir? Et bien en fait c'est moi qui crée le contrôle du jeu, donc là ça fait grave plaisir, et voilà, en fait c'est super sympa. Et là maintenant je suis chez Blizzard, parce que j'ai un rendez-vous pour voir World of Warcraft, on va parler un peu de WoW avec Blibli. Donc voilà, je suis l'homme le plus excité du monde en ce moment même. C'est cool. J'ai hâte. Alors là, les amis, je viens tout simplement de finir mon interview avec Death Garden. Voilà, j'ai eu la chef de production, un des réals et la management. C'était incroyable, ils sont vraiment humains, ils sont vraiment à l'écoute. Peut-être, je me suis proposé en tout cas, ils sont intéressés aussi d'être ambassadeur de Death Garden, voire peut-être de Dead by Daylight en Belgique. Voilà. C'est très sympa le fait d'entendre qu'ils veulent vraiment différencier Dead by Daylight et Death Garden tout en faisant des clins d'œil, parce que c'est grâce à Dead by Daylight qu'ils ont Death Garden. Et voilà, c'était vraiment une équipe très humaine, ils nous expliquaient que c'était vraiment une équipe indépendante et qu'ils ne s'attendaient pas à une telle ambiance dans le jeu. Et au final, voilà, ils sont là, ils évoluent bien. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a quelque chose de bien. C'était ma première interview en tant que pro. Et je pense que j'en garderai un magnifique souvenir. Voilà, j'ai pas les mots. Je suis vraiment très content. Donc maintenant, à la suite. Et si vous voulez voir mon test, parce que je vais écrire un peu sur tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai posé des questions, et c'est dans la description. Bon, après l'interview, j'ai décidé de faire un petit retour à la réalité. Je suis dans la partie publique, voilà. Et c'est bourré, il y a plein de monde. En haut, c'est la partie presse en fait, et il y a personne en fait, on est tranquille. Et là en fait, ici, c'est la partie publique. Et quand je dis c'est bourré, c'est que là en fait, je suis dans la partie où il n'y a rien encore. Parce qu'en vérité, voilà, tous les gens qu'il y a. Et encore c'est rien parce que là je suis même pas dans les grosses artères du truc. Mais je suis là où il y a Blizzard, donc je vais acheter chaud.
faites des dons, faites des dons. Non, c'est horrible, c'est incroyable, incroyable. Ça fait plaisir de revenir à la réalité des choses de je ne suis qu'un simple humain. Voilà. Mais un humain, il y a des passes, donc pas de fil. Maintenant que j'y pense, les amis, il ne faudra pas hésiter à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vlog. Parce que, en fait, la reproche que j'ai reçue dans mon dernier vlog, c'était que ça faisait vraiment pub en fait de Japan Expo. Parce qu'il n'y avait pas de parler, il n'y avait que des goodies, et voilà. Et sauf que, ben, c'est pas ça un vlog en fait. Un vlog, c'est beaucoup de parler aussi. Et là, je parle beaucoup parce que je fais beaucoup de choses. Et c'est la première fois que je fais ça. Et c'est pas n'importe quoi. Hein. Au-dessus de la Gamescom, il n'y a que le 3. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez en fait le fait que je vous fais un peu partager tout ce que je suis en train de faire et que voilà, je passe à côté des studios de Facebook Gaming, de Ubisoft, hein, voilà, c'est des tout petits trucs, hein, c'est pas très connu. Hein, mais voilà, j'ai envie de savoir si vous aimez bien le fait que je partage tout ça et de voir l'évolution. Voilà, parce qu'il y a un an, j'aurais pas pu faire ça et maintenant, je suis invité partout. L'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà, c'est une belle évolution et pour ça, merci. Et maintenant, on va sur ce bateau-là. Non, le grand là. Le grand. Et là, c'est une chieuse. Voilà, vous la verrez qu'une seule fois dans la fête parce qu'après, je la vois plus. Il y a disparu. Elle est belle, je suis française. Elle est deux françaises. Elle est pour l'Alliance et elle est spéciale. Et là, t'as Terros, regardez, qui regarde au loin. Regardons. Ça, là, il est en train de se dire. Waouh. Est-ce que c'est bon d'être invité? C'est ça. Et puis tu as ici Scheherazade. C'est magnifique. Non mais en fait ce soir c'est une petite soirée Bollywood les amis. Petite soirée mariage Bollywood, ça va être sympa. On va picoler comme des gros porcs gratuitement. Et ça vous savez que quand j'entends alcool et gratuit dans la même phrase, c'est une bonne journée. Voilà. Donc je vais essayer de filmer, je pense qu'on va pouvoir filmer pendant toute la soirée, je pense que je vais filmer et voir, donc enregistrer bien son visage, sur la visage de tout le monde et au fil de la soirée ils vont commencer à se dégrader en fonction du taux d'alcool et c'est grandement possible quoi, on va voir. Regardez-moi ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Hi. Oh yes, yes, yeah. C'est des bières gratuites. Oh, hi. Namaste. Oh. Namaste. C'est trop bien. Je suis Slumdog millionnaire. Il me manque plus que le million. Merde, on dirait des vieilles règles séchées sur mon front. C'est trop bien. C'est trop bien. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Je suis le roi lion. Je suis le roi lion, on m'a fait comme ça. C'est trop bien. Des bières. Oh putain. Hi. C'est trop bien. Alors voilà, nous sommes prêts. De l'alcool. C'est dégueulasse. J'aime bien. Namasté à tout le monde. Ça veut dire quoi namasté? Ça veut dire quoi? Bordel, maintenant mes racines sont en train de revenir en toute force là. Il fallait attendre que je vienne en Allemagne pour avoir. Elles vont dire que je suis malin. En plus j'ai une ficelle dans la bande. Là j'ai l'air vraiment très con parce que là vous ne m'entendez pas mais vous regardez. Voilà. En fait c'est Vlogception. Sur un bateau, Hollywood. Comme ça. Oh oui. Voilà. Ouais, c'est ça. J'insiste pas, je commence déjà à voir le mec de mer là.
C'est pour la vidéo YouTube. Cette chose, c'est dégueulasse. C'est l'enfer. Ça brûle les papilles. Salut tout le monde. C'est dur. Nous sommes au 3e jour. Je suis très fatigué. Je ressemble à rien. Timothée là. Présente Timothée. C'est horrible. Je suis crevé, j'en peux plus. Je pense que mon corps a atteint la limite d'énergie. Lui, c'est lui. Il est gentil. Mais là, ça devient vraiment très dur. Très dur. Il a priorité de droite. Ouais, allemand. C'est pas une insulte, hein. Je lui dis que les Allemands. Je suis très fatigué. Vas-y. Putain. Ah. J'espère en tout cas que vous aimez bien pour l'instant le vlog. Bonne secrète. Bonne secrète. Non, franchement, hier soir on a fait le petit voyage en bateau là qui était fort sympathique. Aujourd'hui on part encore en bateau. Cette fois c'est un bateau Xbox. Donc, je suis curieux de savoir comment ça va être. Ça va être bien. Ils sont partis. Donc là les amis, on est sur un petit test sur THQ, le jeu Biomutant, donc on y est. C'est magnifique, regardez, c'est très sympa. Nous, il y a un peu de porte là-bas, on va aller. Il y a carrément un plateau de fromage, de dégustation. On a un bar, on a tout ce qu'on veut. Je mettrai peut-être un peu de gameplay. Moi je trouve qu'il n'y a qu'un défaut, il n'y a pas de pizza. Il n'y a pas de pizza, putain. Les gros bouffons, ça vient de nulle part. Attention, un peu de secrète. C'est moi, je connais pas du tout le jeu et je vais essayer de mettre un peu de gameplay, j'espère qu'on pourra. Ou alors je te mettrai un thriller sur le côté pendant que je parle en ce moment, de toute façon quand il arrive, pour le montrer. Mais voilà, c'était pas prévu encore un truc à l'audace, on a proposé, on a fait oui, on y va. Je connais pas, mais en tout cas ça a l'air très très beau. Je pense qu'après je vais un peu vous en parler si j'ai apprécié ou pas. Donc go. Bon ben voilà les copains, là on vient de tester donc Biomutant développé par THQ Nordic. Et je vous avoue que je le sentais pas et finalement je suis plutôt agréablement surpris par ce petit mutant. Et moi à l'inverse je le sentais totalement et ça ne fait que confirmer ce que je pense, c'est que ça va faire partie du top 10 des meilleurs jeux de l'année 2019 il me semble. Non, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Ouais, 2019. Je pense sincèrement qu'il fera partie du top 10 des meilleurs jeux 2019 parce que déjà rien qu'un truc, c'est la première fois que je vois un jeu qui modifie le caractère design du personnage en fonction de si tu le rends intelligent. Badass par exemple, en fait sa tête grossit si tu augmentes les stats d'intelligence, il rapetit pour être agile et tous les trucs ainsi. Je trouve ça vraiment très bien pensé. Et tout ça joue sur l'esthétique du personnage. Et ça c'est la première minute du jeu. Ouais, c'est que tu n'as pas encore commencé le jeu, ton personnage il est déjà totalement à toi et tu peux tout pixeliser, tu as pu toutes les coups. Et c'était tout vraiment badass. Et en plus il y a certaines morts, on en a vu une. Ouais, on va pas vous spoil. On va pas vous spoil, mais j'avoue que je pensais pas qu'il irait aussi loin. Il fallait oser. Oui, c'était assez profond. Moi, c'est là que je me suis dit que ma maturité n'était pas encore à point parce que j'ai ri. Non, parce que j'ai ri. Mais j'ai bien une très bonne surprise. Je sais pas, il y a quand même eu comme un petit malaise, genre blague de merde, mais tout le monde a ri, tu vois. Et tu voyais que les développeurs ils étaient fiers de cette idée. Oui, non. Et je pense sincèrement que quand ils ont eu l'idée de faire ça, ça a dû partir sur une bonne blague. Ah ouais, mais ils ont dû se dire, on n'est pas capable de le faire. Alors voilà, maintenant on sort de Biomutant. Ce qu'on va faire en fait simplement, c'est que ce qu'on en a pensé, je vais le mettre sur le vlog de Terry. Donc n'oubliez pas que ce vlog est vraiment en coalition, je dis des bons mots, avec celui de Terry. Mes cheveux sont dégueulasses, je suis de plus en plus pitoyable physiquement. Il faut savoir que je dors vraiment 2-3 heures par nuit maximum, je commence à être dégueulasse.
Mais voilà, Terry arrête de bouffer des biscuits. Donc là on est arrivé ici, vu qu'on c'est ici que j'ai fait mon interview avec les gens de Death Garden et Dead by Daylight. Et je me suis dit bah ça m'avait bien plu. Donc là on se pose ici parce qu'après maintenant on va aller chez Unity tester un jeu d'horreur. Et je vois il y a des goodies à gagner, hein, voilà. Vous tapez cache caméra sur un commentaire et vous pourrez gagner ce goodies d'une valeur de rien du tout. Voilà. Alors là maintenant les amis je suis chez Square Enix et je vais tester en avant-première Life is Strange 2. J'ai eu la chance parce que j'ai un interview avec tout le monde en français parce que c'est des Canadiens et je suis en plus avec un média belge en plus. Je n'ai pas le droit de dire le nom mais voilà il est connu et c'est cool parce que c'est des Français donc je vais pouvoir bien leur poser les questions, je vais pouvoir bien les embêter et je vais pouvoir bien connaître tout ça. A tout de suite et je vous dirai ce que j'en pense. Bon les amis, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Donc là on filme les deux en même temps, voilà. Parce qu'il vient de se passer un truc incroyable. Donc on a eu un rendez-vous, on a Bethesda. Voilà. On pensait que c'était pas prévu en fait, tout simplement. Et en fait, on pensait que c'était une présentation du jeu. Présentation de The Elder Scrolls. En fait, sauf non. que pas du tout. On arrive sur place, on dit interview Et de pas n'importe qui. Yes, interview with game director. Le game director. Et alors là, stress. On s'est dit, attends, chié dessus. Il y a un problème. Quoi? Sauf que non, il y a un problème dans le sens nous on l'a senti comme ça. Ah oui, big problème. Il s'est passé un truc magique. On s'est regardé. On s'est regardé, on s'est dit ok on gère. Mais attends, j'ai juste une chose à préciser. Il a géré. Il a géré. Moi, je suis arrivé avec ma caméra, j'ai dit une phrase, j'ai dit we are newbie of this game. Voilà. Et en fait j'ai fait Google Traduction et j'ai réfléchi à toutes les questions que je pourrais poser. Moi en fait à World of Warcraft, à Blizzard. Et je lui ai posé des questions super bien en fait parce qu'il a même dit go ahead questionne et j'étais choqué et le mec super adorable, super cool, c'est une crème et rien que pour ça je vais tester le jeu. Rien que pour ça j'ai envie de tester le jeu. Franchement et super sympa. Il m'a filmé et je vais mettre un petit moment, n'hésite pas si toi tu veux, mais moi je vais mettre un petit moment dans l'interview et vous allez voir à quel point cet homme c'était un gros nounours, super adorable et que moi je suis tout paniqué et en plus j'ai parlé anglais. Ouais, j'ai parlé anglais. Même si la question était pas tout à fait juste, il a compris le sens. Il y a peut-être 2-3 questions où avec j'avais du mal. Ouais, le soundtrack. J'ai vu, il a dit soundtrack, il a fait quoi et il a lu et ça l'a fait rire et après je comprends. Mais adorable, je suis voilà. Ça aujourd'hui je vais me rappeler toute ma vie je crois. Super donc aujourd'hui nous avons tous les deux interviewé un game directeur d'un jeu connu mondialement sans le savoir. I mean, WoW is a great game, right? I mean, I played a lot of it, so it's you know, it defined what an MMO means. But we're more modern, and we run on console. Elder Scrolls Online runs on consoles and PC. Alors les amis, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a plus, mais vraiment plus de 3 heures de file d'attente pour jouer à Tomb Raiders. Et ici, on a un grand écran ici, et nous on a mis littéralement 1 minute. 1 minute pour jouer. On est tombé sur un mec hyper sympa. Il a vu qu'on était en PLS avec il a dit 18 heures parce qu'il y a trop de gens. On fait non, mais non. Et non, on y rentre en 1 minute, donc on va pouvoir tester le nouveau jeu Tomb Raiders. En plus, les petits goodies, on est très contents. C'est parti, on va vous dire comment il est. Voilà. C'est parti. Alors voilà, maintenant ici en fait la Gamescom est finie et pour clore ça en fait, c'était pas obligé, mais en fait nous sommes au Boat Xbox. En fait ce qui se passe c'est que c'est un ticket payant, mais tous les revenus de la soirée ou sur le bateau en fait reviennent à une association et j'ai l'impression d'être comme dans les films parce que regardez comment c'est beau. C'est incroyable, je vais essayer de faire quelques rushs, il me reste 10% de batterie. Donc ça va être la mission rush en 10%, c'est parti. Just before we